soir et je voudrais remercier Eric et Olivier d'être parmi nous. C'est un honneur de vous recevoir au Club 300 et je pense que la salle est ravie de pouvoir vous remercier comme il se doit pour ce film, qui, je pense, on est tous d'accord, est un très beau film. Donc évidemment, le but de ce moment, c'est que vous posiez vos questions. Donc n'hésitez pas à lever le bras. Il y a des micros. Il y a 2 micros, je crois, qui vont circuler dans la salle. Donc on va faire au mieux pour vous les faire passer le plus vite possible. Je pense qu'on peut commencer sans plus attendre parce qu'on n'a pas toute la nuit. Donc je vais juste, pour lancer un petit peu ce débat, poser la première question, si vous me le permettez. Je voudrais juste savoir, pour introduire un petit peu ce débat, si vous pourriez nous raconter un petit peu la rencontre avec Stéphane et Daoud qui ont inspiré les personnages de Vincent et Reda et nous raconter un petit peu le début de l'aventure en fait. Déjà bonsoir et merci pour cet accueil. Écoutez, c'est une longue histoire, hein. Ça fait environ une vingtaine d'années qu'on a rencontré ces deux personnages, ces 2 héros du quotidien. Eric l'a rencontré dans un stage de formation de BAFD pour être directeur de colonie de vacances, parce qu'on faisait beaucoup d'animation et de direction de centre de vacances. Et Stéphane un jour l'a appelé pour lui dire j'ai besoin d'images pour illustrer ce que je fais, parce que j'ai besoin de fond. Je suis en train de m'occuper de jeunes en situation de handicap. Je me rappelle que tu voulais faire du cinéma, si tu as une caméra, et Eric m'a demandé d'aller avec lui. Et on a pénétré dans cet endroit que vous avez vu d'ailleurs, parce qu'on a tourné dans les vrais endroits. Et on est resté liés à eux durant toutes ces années, parce que ça nous a impactés. Et leur travail est colossal, comme vous avez pu le voir dans le film. Et de fil en aiguille, on a été même partie prenante dans ces 2 associations. On les a suivis, on les a vus évoluer, on les a vus grandir. Et à un moment donné, on s'est dit comment on peut faire plus. On a fait un petit documentaire qui est passé sur Canal+ il y a 4 ans, qui devait s'appeler On devait en faire un film. Et après, il y a eu plusieurs déclics qui ont fait qu'on a sauté le pas pour en faire un film. Donc voilà un peu la genèse, en gros. Alors, est-ce qu'on a déjà des mains qui se sont levées? Oui, on a une main qui se lève. Bonsoir, je suis juste ici. Donc merci pour ce film. La première question que je voudrais vous poser, je pense qu'elle est assez évidente, mais comment vous avez fait pour tourner? Déjà, j'imagine que vous avez tourné avec des autistes avec handicap. Et comment ça s'est passé? Comment vous avez réussi à les faire tourner? Parce qu'à mon avis, ça ne devait pas être super simple. Même pour certains, ça devait être très compliqué. Donc, comment vous avez réussi à gérer le truc? En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a étudié la question, on s'est dit comment on peut raconter au mieux cette histoire. Et puis, très vite, on a demandé aux médecins, aux gens qui entouraient les associations, est-ce que vous pensez qu'ils peuvent tourner? Et ils nous ont expliqué que c'était une question de temps. C'est-à-dire que le temps que nous, on les habitue soit au décor, soit à nous, soit aux comédiens. Donc, bien en amont, en fait, on était en montage du Sens de la Fête. On a commencé à aller dans des associations, notamment une qui s'appelle Turbulence, qui fait des spectacles avec des enfants autistes. Et donc, on a proposé un atelier de théâtre où nous, on a commencé à écrire des scènes et voir comment ils arrivaient à les jouer. Après, c'est un problème d'éthique, c'est est-ce qu'ils ont envie de jouer? Et ça, il y a aussi des moyens de le décrypter. Par exemple, il y a des rendez-vous pour cet atelier de théâtre. S'ils reviennent, c'est que ça les intéresse. S'ils ne reviennent pas, c'est à heure spéciale. On leur dit, voilà, il y a Eric et Olivier qui sont venus. Et on a repéré majoritairement, pour la première personne qu'on a approchée, c'est Joseph dans le film, qui s'appelle Benjamin Le Sieur. Et en fait, ça a été vraiment... ça a été une expérience assez riche pour nous, parce que c'est des gens qui sont dans le lâcher-prise, donc le jeu était très facile, il y avait très peu de soucis de la façon dont ils se représentaient. Voilà, ça a commencé comme ça, après on l'a choisi, on lui a présenté les comédiens, on a dit aux comédiens dès le départ,
c'est un travail de longue haleine, il faudra aller, il faudra faire du contact, il faudra être proche de ses enfants, parce que s'ils vous voient pour la première fois, ils ne pourront pas... il n'aurait pas eu cette proximité avec Vincent pour lui parler, pour lui dire on n'est pas loin, pour lui dire tout ça. Et puis voilà, ça s'est fait comme ça. Et puis les deux chefs d'association ont accepté, puisqu'on faisait le film sur eux, de mettre l'association à contribution. On a demandé à tous les parents, en faisant des réunions pédagogiques, en expliquant qu'à aucun moment il y aurait un côté voyeuriste, qu'on essaierait vraiment de défendre au maximum ce que faisaient ces deux gars un peu incroyables qui se battent depuis des années. Et donc voilà, ça a été une approche longue et complexe, mais il a fallu beaucoup de temps. Et c'est peut-être ce dont ne disposent peut-être pas les autres réalisateurs. Et on a utilisé le petit crédit qui était le nôtre pour pouvoir demander à nos producteurs du temps pour mettre en place. Voilà comment ça s'est passé. Je peux poser une autre question? Oui. Si personne d'autre n'a levé la main entre-temps, allons-y. Bon, ok, c'est à moi encore. Justement, par rapport au fait de rendre le travail que font au quotidien, justement, ces deux hommes dont vous parliez, parce que dans tous les films liés au handicap, il y a forcément des clichés. Comment vous avez... ce n'est que mon avis personnel, mais je trouve que les clichés, vous avez essayé de les éviter au maximum. Et j'imagine que ça a dû être assez dur à gérer, justement, cette histoire d'authenticité, d'essayer de rendre le plus authentique possible votre propos pour éviter de continuer à alimenter les clichés qu'on peut avoir justement sur les autistes. C'est un peu le processus inverse. Quand on essaye de faire un film sur ce monde-là, c'est d'essayer de les démonter, les clichés. Et déjà, le premier cliché, c'est sur l'autisme qu'il existe. C'est-à-dire que quand on rencontre des parents qui ont des enfants qu'on appelle des cas complexes, comme vous avez vu ce soir dans le film, qui racontent cette histoire, ils souffrent d'une chose, c'est que quand on leur dit que leur enfant est autiste, ils disent quel talent il a. Voilà le premier cliché, c'est-à-dire que sur l'autisme, la première chose qu'on exporte, c'est peut-être un talent supérieur, ou une façon de calculer, ou une oreille musicale, etc. Là, on ne peut pas être dans le cliché, vu qu'on parle d'un autisme dont on ne parle pas. Les cas complexes, ils sont totalement... c'est ce qui était incroyable dans cette histoire, c'est qu'ils se sont nichés dans des interstices que l'État ne prend pas en charge. Il n'y a pas de place pour eux dans les institutions. Et à l'heure où on parle ce soir, il y a une centaine d'enfants qui sont dans des appartements pris en charge par Stéphane et son association. Donc j'espère qu'on a essayé de les contourner. Mais de par le sujet, c'était déjà plus simple parce que c'était un sujet qui n'avait pas été abordé et qui était un peu en proposition de découverte au public. On a peu de gens qui avaient connaissance de tout ça. Peut-être qu'il y en a dans la salle, c'est intéressant de savoir, mais la majeure partie des salles qu'on fait en France, et on en fait pas mal en ce moment, nous disent qu'à part les parents ou les professionnels de la santé, ils n'avaient pas réellement connaissance de ces carences en France sur ces cas complexes. Les spécialistes le savent. Les spécialistes le savent, ils savent qu'on emmène beaucoup d'enfants en Belgique, que les gens vont à l'étranger et qu'en France, il n'y a pas de place. Mais sinon, le reste, je pense qu'on est parti surtout de ce point de vue-là. Alors, en attendant de savoir s'il y a une autre question, moi j'ai une question. C'est le monsieur. Ah, pardon, excusez-moi.